corruption a-t-elle toujours la peau dure malgré les différentes mesures qui sont prises par le gouvernement de la rupture? La question sera abordée dans la chronique du jour qui proposera au chef de l'État quelques pistes pour un renforcement de la lutte contre la corruption. Dans l'univers de la presse nationale, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité politique nationale pour découvrir l'essentiel des informations que nous proposent nos confrères de la plume et des papiers. Dans l'instant débat, nous allons recevoir pour vous l'artiste Momo Freedom. Il sera question avec lui de décrypter la situation dans laquelle vivent les artistes béninois. Il s'agira également avec lui de parler un peu de son parcours artistique. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bonjour chez vous et installez-vous très confortablement. Nous allons démarrer cette émission avec la chronique du jour. Talons au laboratoire du vaccin contre la corruption. Les Béninois en général et les fonctionnaires de l'État en particulier sont-ils prêts à guérir de la corruption? Dans l'absolu, au regard des derniers développements de l'actualité nationale, on devra raisonnablement répondre par la négative. Malgré l'appareillage institutionnel et technologique mis en place par le chef de l'État, Patrice Talon, depuis son avènement au pouvoir, la lutte contre la corruption peine à retrouver ses marques ou à se révéler efficace. Au-delà des réformes qui se sont avérées efficientes dans certains secteurs, certaines structures étatiques et régies financières s'illustrent aujourd'hui tristement comme un véritable couloir de la haute corruption et de la vraie mafia administrative. Un véritable boulevard sur lequel les usagers habitués au rouage de la marmaille peuvent se servir à volonté dans les réserves déjà insuffisantes de l'État. Le démantèlement d'un réseau de mafieux à la recette douane de Ilakondi, dans lequel est fortement impliqué certains douaniers assermentés, et la découverte d'un autre réseau de corruption et de détournement des ressources de l'État à l'ORTB sont des indicateurs qui montrent sans détour que la corruption a toujours la peau dure, que tout se fait et se trame dans l'ombre par certains apatrides qui s'évertuent à faire échec à la dynamique de veille et de lutte insufflée par le président de la République. La question qui se pose est de savoir si c'est le chef de l'État qui n'a pas encore trouvé la formule adéquate et adaptée aux Béninois, ou si ce sont les Béninois qui refusent de s'adapter à la formule Talon. De toute évidence, face à la triste constatation, il est malheureusement à reconnaître que Patrice Talon n'est pas encore au bout de ses peines. Et cela pour deux raisons. D'abord, parce qu'il semble ne pas être suivi dans sa lutte contre la corruption, comme s'il était devenu Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Et ensuite, parce que l'approche de lutte semble ne pas convenir à certains agents de l'État indélicats qui, visiblement, par leur entêtement à faire perdurer le phénomène, montrent que la criette ne leur dit plus rien. Et tout se passe comme si le vaccin trouvé par Patrice Talon pour guérir les Béninois de la corruption mérite encore d'être parfait. Pour cela, le chef de l'État doit retourner dans son laboratoire de lutte contre la corruption en changeant de fusil d'épaule. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pour rendre ce vaccin contre la corruption efficace, il urge pour le président de la République de faire deux mises à jour indispensables. La première, au-delà des poursuites judiciaires et de l'emprisonnement, il devra radier de la fonction publique tout agent de l'État qui serait reconnu coupable de faits de corruption et de détournement de deniers publics. La deuxième, au-delà des dispositifs de dématérialisation, des audits cycliques doivent être systématiquement commandités afin de débusquer les brebis galeuses qui confondent ressources de l'État et ressources privées. À l'heure où le président de la République se fait l'apôtre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, il paraît incohérent d'admettre que des fossoyeurs de l'économie nationale soient encore dans le rang des fonctionnaires payés aux frais du contribuable béninois. Il paraît inacceptable que certains
continue d'orchestrer la saignée et la gabegie financière au sein de l'administration publique au nez et à la barbe de tous. Car on vient dans l'administration publique pour servir et non pour se servir. C'est du moins ce que je crois. Amis internautes, bonjour. Bienvenue dans cette rubrique de la revue de presse hebdomadaire. Patrice Talon intrépide dans la lutte contre la corruption. Il ne fera de cadeau à personne. Le quotidien Libération est revenu sur le sujet au cours de la semaine et précise que dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Patrice Talon avait déjà prévenu. Et visiblement, son engagement porte déjà ses fruits puisque à la douane, il a conduit comme à l'OITB, des réseaux de détournement, de corruption et de fraude ont été découverts. C'est le quotidien Le Potentiel qui y consacre sa manchette et nous informe que dans le cadre du scandale financier à l'OITB, 9 personnes séjournent déjà en prison. Selon le quotidien, les nouveaux détenus ont reconnu être au cœur de cette malversation financière qui s'élève à 260 millions. En attendant que les responsabilités ne soient situées, le procès est prévu pour le 18 octobre 2021. Dans la même dynamique, le quotidien L'Autre Vision nous renseigne sur les noms des douaniers impliqués et sanctionnés dans l'affaire de fraude douanière à Ilakondi. Le journal précise à ce sujet que le DG Douane Innocent Saka est impitoyable contre l'impunité. Le quotidien Actu Express croit connaître la vraie version des faits et nous informe qu'il s'agit de l'aboutissement d'une enquête diligentée par le DG Douane. Dans cette même veine, le quotidien Le Déclic exhorte les disciples de Saint-Matthieu à ne pas déverser leur haine et leur aigreur contre le DG Douane qui n'a fait que son job. L'autre qui a aussi bien fait son job, c'est bien évidemment la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zimé. C'est le journal L'Autre Vision qui nous rapporte l'information en précisant que dans le cadre de la tenue du 4e sommet sur l'initiative allemande G20, Impact White Africa, la vice-présidente a honoré le Bénin à travers sa remarquable participation. La Relève Info relaie la même information et précise tout simplement qu'il s'agit là de la première sortie extérieure de notre vice-présidente. Dans un autre registre exclusivement politique, le quotidien Le Matinal nous annonce que le chef de l'État, Patrice Talon, est ouvert au dialogue pour une décrispation de la tension politique au Bénin. Dans le même temps, l'opposition, quant à elle, est toujours en quête de ses repères. Pour l'autre vision, l'opposition semble retrouver ses repères, puisque selon le quotidien, le président du parti FCDB, le professeur Souman Toleba, et le chef de file de l'opposition, Paul Hooper, se sont vus et ont échangé sur les modalités pratiques de la décrispation de la tension sociopolitique au Bénin. Nous restons toujours avec l'autre vision qui nous rapporte que l'inhumation de notre mémé national, Bozine Soglo, est prévue pour le 11 septembre prochain. Le leader du jour va relayer la même information en rajoutant que l'inhumation sera faite dans l'intimité familiale. Nous terminons cette revue de presse avec le quotidien L'Alternative de Romuald Aboukourou qui affiche en sa manchette qu'en véritable apôtre du social dans le département du Moulo, l'honorable Eric Bidi a offert plus de 500 kits scolaires aux écoliers de Corée. Par ailleurs, le même journal précise que face à la recrudescence de la Covid-19, l'honorable Orden Aladati a lancé un appel aux Béninois. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Instant Débat. Avant de recevoir notre invité, nous allons démarrer sur une note d'hommage. L'artiste Tosley Alena nous a malheureusement laissés. Nous avions eu avec lui des projets, mais malheureusement la nature en a décidé autrement. Nous ne pouvons faire cette émission aujourd'hui sans lui rendre un hommage bien mérité. Nous souhaitons simplement
que le Père Céleste puisse l'accueillir et que la terre lui soit vraiment légère. Nous vous annonçons déjà qu'en ce jour même, son inhumation aura lieu à Savalou. Mesdames et messieurs, nous allons laisser cette note de tristesse et vous dire simplement que l'artiste Momo Freedom est déjà avec nous ici en plateau pour nous parler un peu de son actualité. Momo Freedom, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Alors, Momo Freedom à l'état civil, c'est déjà qui? Momo Freedom, c'est Maurice Paladar, à l'état civil. Oui. Voilà. Et quand on entre dans l'art, c'est Momo Freedom, Momo qui vient de Maurice, et Freedom qui fait la liberté en Jésus. Ok. Alors, pourquoi avez-vous choisi de faire la musique gospel? Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances qui accrochent la jeunesse. Pourquoi avoir choisi la musique gospel? La musique, oui, et gospel surtout parce que c'est pour moi comme une obligation. Je parviens à faire d'autres compositions qui ne sont pas toutes dans le cadre évangélique. Mais quand je m'écoute, je dis, quelque chose me dit en moi, c'est pas toi ça. Là, je suis obligé. Et d'abord, ma principale source d'inspiration, c'est la Bible. Et l'espoir sur Jésus. Donc, c'est un peu le gospel que je préfère. Voilà. Alors, Momo Freedom fait de la musique à 16 heures perdues ou bien il est musicien professionnel? Momo Freedom est musicien professionnel, pas du point de vue de ma carrière musicale, artistique, mais je suis un arrangeur, ingénieur de son. Donc, je suis dans la musique à plein temps. C'est ça mon travail. Et quand je viens sur scène, je deviens un artiste. Donc, derrière là-bas, je suis un ingénieur, arrangeur. Et quand je viens, je suis un artiste. Alors, ça vous fait déjà combien de temps dans la musique en tant que chanteur et puis en tant qu'arrangeur? En tant que chanteur, je ne pourrais précisément dénombrer le nombre d'années parce que papa aime la musique. Et il a acheté des instruments de musique à la maison. Et tous mes aînés jouaient avant moi. Et comme ça, c'est une famille de musique, je vais dire. Malheureusement, aucun n'a pu sortir la tête pour faire un album ou courir une véritable carrière artistique. Donc, depuis le bas âge, on a commencé à s'essayer aux instruments. Et on jouait le piano, un peu la guitare, et la trompette, le trombone à la maison. Au moment où les études évoluaient également, après le bac, on a fait les études universitaires. Et on a pris la clé, on a enseigné un peu l'anglais dans les lycées, collèges, en qualité de vacataire, enseignant vacataire. Et au même moment, la musique allait de pair avec tout ça. Ça fait, je dirais, maintenant 6 ans qu'on a décidé de tout abandonner pour s'accrocher véritablement à la musique. Et depuis ce temps, je crois le Seigneur au contrôle. Alors, on peut dire ou retenir de votre sourire que la musique nourrit son homme. La musique nourrit son homme du point de vue emploi. Quand je suis arrangeur, ingénieur de son, je travaille sur 2 clés de sol. Mais quand on vient sur le terrain artistique, ma carrière artistique, ça ne me nourrit pas, au contraire. C'est moi qui nourris cette carrière pour le moment. Voilà. Alors, nous allons parler de ton nouvel album qui est sur le marché, dont le titre phare fait fureur actuellement. Aujourd'hui, où en est-on par rapport à la promotion de ce album? Le tout premier album de Momo Freedom, c'était un double album, Oui. lancé le 29 novembre 2020. Oui. Donc ça fait pas encore 1 an. Et jusqu'à ce jour, à mon avis, je bénis le Seigneur parce que ça prend. Les appels que je reçois, les quelques sorties que je fais, ça montre que le Seigneur est vraiment au contrôle. Je ne m'attendais pas à ça. Un premier album, mais aujourd'hui, avec la visibilité que je vois là, je suis même surpris parfois. Là, c'est vraiment l'onction de Dieu qui agit derrière. Donc c'est un lancement double que j'avais fait, un audio de 16 titres, un album vidéo de 6 titres. Et c'est le titre Sous-son d'Assine, Sous-son d'Assine qui fait que aujourd'hui on parle de Momo Freedom, on a béni le Seigneur. Alors, bien entendu, d'où est venue cette inspiration-là? Sous-son d'Assinami, d'abord, je vais d'abord dire, je souffrais énormément, ça n'allait pas, quand l'inspiration m'est venue. C'est pour ça que je dis, c'est le Saint-Esprit qui compose et il me fait chanter. Si c'est ma réflexion, ma propre sagesse qui va composer ce chant-là, avec les témoignages que j'en reçois, je dirais non, c'est pas moi. Donc, quand je suis là et que les mélodies arrivent, j'essaie de les consigner, de les écrire parfois, de revoir un peu les tests.
qui m'est donné de la part du Seigneur et j'essaie d'arranger un peu que je chante. Donc on doit bénir le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, quand tu vois le succès de cette chanson et tu te vois, qu'est-ce que tu te dis? À la rue où vont les choses, et je suis content. Je suis content puisque ça promet. D'abord, avec ce morceau, Soso Nassenami, j'ai participé au Grand Prix de la musique camerounaise. C'est les pays de la sous-région, les artistes des pays de la sous-région qui y participent. Donc dans la catégorie gospel, j'ai pu sortir la tête. Et à cause du corona, j'ai pas encore pu faire le voyage pour aller prendre le trophée. Mais c'est toujours en cours. On est en liesse pour briller top 10. Et ça, on est sorti hier pour la finale qui doit se jouer en décembre. Donc ça promet, ça promet. Et ce chant-là, Prenons Soso Dassin, me demande maintenant de bien travailler. Alors déjà, tu nous as parlé de quelques-uns de tes projets. Au-delà de ce prix que tu dois aller prendre à l'extérieur, quels sont les autres projets de Momo Freedom? Projets, il y en a plein. Et le plus grand problème de tout artiste, c'est les moyens. Parce que quand on dit musique, ça bouffe correctement. Aller en studio, sortir un son, c'est rien. Ça peut coûter 100 000, 150 000, 200 000, une vidéo, 300 000, 400 000, 500 000. Et on peut en avoir une idée nette. Mais quand on parle de la promotion, tout ce que ça bouffe, sincèrement. Sinon, j'avais déjà un problème de faire. J'avais un programme de faire une tournée musicale qui, depuis, devrait commencer en janvier, mais faute de moyens, on en est là. Et si tout va bien, et que l'avènement de la COVID-19 nous permettait bientôt là, déjà à la fin du mois de septembre, je vais démarrer avec les moyens que j'ai. On a un premier concert à La Dada, après on va en faire à Boycon. C'est dans les lieux publics, c'est un concert guichet fermé payant, c'est pas dans un bar où on va offrir juste un spectacle, non. Ça devait être un concert live avec tout mon orchestre. Après à Boycon, à Colécamin, le doit faire le Cossa, descendre la Porto d'abord, avant de venir faire quelque chose à Cotonou. Donc, on prie le Seigneur qui nous donne les moyens. C'est un peu ça. Justement, j'allais te demander où est-ce que Momo Freedom va trouver tous ces moyens pour cette tournée qu'il compte. Non, nous n'avons rien. Pour le moment, nous n'avons rien. Et je ne vais pas dire que j'ai des gens qui tout le temps dépensent pour que Momo Freedom puisse connaître une promotion. Je fais coucou à un grand homme, M. Émile Amandier, le PDG des établissements PVP, qui jusque-là est le seul à me soutenir. Et il y a un monsieur qui ne veut pas aussi oublier, Papa Yéroïse Lucien, qui, lors de mon lancement, a pesé l'eau dans la balance. Sinon, à part cela, je ne pourrais pas dire que j'ai des gens qui me soutiennent et qui payent pour que je fasse, si je fasse ça, Le reste, c'est avec les mêmes moyens qu'on se guide. Si parfois certains amis trouvent qu'il faut te donner 10 000 ou 20 000, sinon on n'a pas de sponsor, on se défoule. Alors justement, tu as l'impression que le gouvernement, à travers ces différentes structures qui soutiennent les artistes, ne t'ont pas encore regardé. On le dit en fond, tant qu'on ne le met pas, on ne met pas, il y a toujours de l'espoir. De ce côté-là, je laisse l'espoir parler. Sinon, depuis que nous chantons, même si Momo Freedom n'est pas